Parfait. Alors, ce matin, vu qu'on se prépare à embarquer dans décembre, qui signifie qu'il reste pas ben de semaines avant Noël, j'avais le goût de se connecter, qu'on se connecte à l'espace du cœur. On peut faire ça en tout temps, là, c'est pas rien de poster Noël, mais moi, de ce temps-ci, là, j'ai comme besoin beaucoup de me recentrer, puis de revenir, tu sais, c'est quoi qui est vraiment important, puis c'est quoi que j'ai le goût, puis c'est qu'est-ce que je veux faire, puis tout ça. Je sais pas si vous êtes un peu dans ça, là. Juste moi qui est dans ce mode-là. Oui, Vité est comme. Euh, fait que c'est comme un moment de bilan. Tu sais, moi, le bilan de l'année commence déjà à se faire, là. Fait que habituellement, il me semble que je suis de bonne heure cette année. Parce qu'habituellement, en famille, nous autres, on se fait un bilan là, entre Noël puis jour de l'an ou proche vraiment de la fin d'année. Et c'est ça. Fait qu'on va se connecter à cet espace-là. L'espace du cœur, c'est un espace qui porte plusieurs noms, si je peux dire ça comme ça. En yoga, on appelle ça vraiment le lieu du cœur. C'est un endroit, c'est comme un endroit sacré un peu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va faire aussi dans la méditation. C'est un endroit qui est pas perturbé par rien. Tu sais, j'ai pas dormi ben. Le lieu du cœur est pas affecté par ça. Je suis fâchée, je suis heureuse. Tu sais, l'espace du cœur ou le lieu du cœur, il est vraiment indépendant, pas du tout affecté par le monde extérieur. Ce que la surface n'est pas. Tu sais, nous autres, on est affectés. Il y a quelqu'un qui est au travail ou dans la famille qui arrive puis qui nous apostrophe ou qui est marabout ou tu sais, qui nous affecte dans notre énergie. C'est un bon matin, puis là, on s'est fait scraper notre énergie par quelqu'un. Mais le lieu du cœur, il se fait jamais scraper son énergie, lui. toujours, toujours immuable. Fait que voilà. Après ça, j'avais déjà suivi un atelier, je vais dire ça comme ça, avec un hypnothérapeute. Puis lui, il appelait ça, j'adore cette expression-là, puis je l'utilise de temps en temps. Ça vient pas de moi, mais c'est la partie qui sait à l'intérieur de nous. On a une partie qui sait exactement c'est quoi qui est bon, c'est quoi le bon choix à faire, c'est quoi la bonne attitude à prendre, le bon chemin à prendre. OK? Fait que cette partie qui sait, c'est le lieu du cœur, dans le fond. OK? C'est notre essence. C'est ça. Tu sais, il y en a qui vont appeler ça l'intuition. L'intuition, la vraie intuition. Tu sais, des fois, les gens demandent comment je fais pour savoir la petite voix, c'est-tu la voix de l'intuition ou pas, tu sais? Mais la voix de l'intuition, elle vient du cœur, elle vient, là, vous ne voyez pas, mais ça, elle vient du ventre, là, elle vient de l'intérieur. Puis elle a une petite voix douce. Tu sais, la voix de l'ego, on va dire, ou du mental, elle a une voix forte, elle. Elle parle toujours plus fort que les autres, cette voix-là. OK? Fait que quand ça parle fort dans votre tête, c'est pas la voix du cœur. La voix du cœur, chuchote. Souvent, ça, là, faudrait que je retrouve mes sources. Je lis plein d'affaires, il faut que je prenne des notes sur mes sources, mais l'intuition, entre autres, quand on entend la petite voix, là, elle est ici, au-dessus de l'oreille droite. Puis c'est une petite voix qui est douce. Puis, je ne veux pas trop partir sur l'intuition, là. Des fois, je pense sur des affaires qui n'étaient pas prévues, mais l'intuition, là, vous avez tout expérimenté. La voix du cœur à un moment ou à un autre. Quand vous avez une décision à prendre, tu sais, des fois, on a une grosse décision à prendre, peu importe au travail ou dans notre vie, là. Puis là, on ne sait pas, puis on ne sait pas, puis là, on cherche, puis on réfléchit, puis des fois, on dort pas, puis bon. Puis là, à un moment donné, il y a un chemin qui s'ouvre, puis ça fait dans nous comme, ah, c'est ça. C'est exactement ça. Là, nos épaules relâchent,
Ici, ça rouvre, ça fait comme une chaleur. Ça fait-tu du sens? Ça fait, hein? Oui, vous savez de quoi je parle, hein? C'est bon. Puis, on sait, vous savez de quoi je parle, puis des fois, on n'a pas pris conscience que c'était le cœur qui est en train de nous dicter le chemin, de nous dicter la voie. Puis, quand ça fait ça, là, quand c'est en plus, des fois, il y a vraiment une petite voix ici. Moi, des fois, je sais, je me répète, mais j'ai déjà dit ça, là, quand je guide des méditations ou des séances de yoga, des fois, il y a des phrases que j'entends. Tu sais, je suis un peu, j'ai l'air un peu bizarre de dire ça, là, mais puis j'ai comme appris que quand je l'entends, j'ai comme pas le choix de la dire, cette phrase-là. Même si des fois, ça me challenge un peu parce que Geneviève, elle dirait pas ça, me semble, tu sais. Mais je le sais que je dois le faire parce que j'ai eu les feedbacks. Tu sais, quand les gens viennent me voir, puis tu sais, qu'on est 10 dans la salle, puis qu'ils viennent me voir, puis qu'ils disent, hey, je pensais que c'était à moi, là, c'était vraiment, probablement que c'était pour elle, mais peut-être que ça résonne dans toutes les autres aussi. Fait que, puis on a toute l'expérience aussi, je pense, en fait, je suis pas mal convaincue, d'avoir soit entendu la petite voix, soit de l'avoir senti, là, tu sais, on le sait qu'il faut dire non. On le sait vraiment profondément, mais pour toutes sortes de raisons, on a accepté le projet parce que là, c'était tentant, puis là, c'était fun, puis là, c'était trippant, puis tu sais, dans les dernières semaines, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai accepté un projet parce que c'était full trippant, mais je le savais que je devais pas le faire. Finalement, c'est quoi? J'ai été obligée de backer parce que j'avais pas l'énergie et les ressources en ce moment pour le faire. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui vous rejoint, là, tu sais, des fois, on le sait, là, c'est pas le bon chemin, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Puis on J'ai le lu, fait. j'ai lu Geneviève justement là-dessus sur l'intuition récemment en période d'examen pour nos jeunes. Puis ça a été au niveau scientifique, là, ça a été démontré que des fois, en période de choix, de répondre à une question, ben tu y allais avec ton intuition, puis souvent, c'est celle-là qui était la bonne là, pour répondre à tes examens, pour enlever un petit peu le stress de nos jeunes qui font des examens. Tellement. Puis, mon Dieu, on est parti sur l'intuition, mais en même temps, ça a le rapport parce que c'est vraiment la partie qui sait en dedans de nous. Puis, le problème avec les examens, si je vais là-dessus, c'est que le stress est des fois tellement grand que il n'y a pas d'accès à l'intuition parce que le mental prend trop d'espace. Pour avoir accès à l'intuition, faut, tu sais, l'intuition va suivre comment est-ce que je pourrais dire, pas une faille, mais tu sais, une petite craque de rien là, dans les murs, là. Tu sais, c'est pas besoin d'être un trou. C'est comme il y a un petit chemin, mais si le mental est trop fort, ben ça étouffe. Ça étouffe cette voix-là. Tu sais, la voix qui chuchote, ça prend pas une grosse voix qui va venir enterrer ça dans. C'est très, mais j'ai pas lu là, ce que tu parles, mais ça fit parfaitement, j'y crois énormément. Puis, tu sais, c'est comme, moi, je dis souvent, je m'écoute pas nécessairement, là. Mais tu sais, c'est comme quand tu le sais pas, t'es full stressé, là. Tu sais, prends le temps de poser ton crayon, ou garde ton crayon si tu veux pas que ça paraisse, garde tes yeux ouverts, mais tu sais, fais juste prendre 2, 3 respirations parce que là, la panique embarque, puis t'as même plus accès à la connaissance que ça fait 2 semaines que t'es ici à temps plein, là, parce que le stress est trop grand. En tout cas, mais oui, c'est intéressant. Fait que c'est ça. Donc, l'idée, c'est que quand on se connecte à l'espace du cœur, puis qu'on entend et qu'on ressent, tu sais, l'intuition ou le cœur a comme il y a plusieurs voies d'accès. Il y a vraiment j'entends, il y a je ressens. Tu sais, là, hey, mettons quelqu'un, ça m'arrive des fois dans mes cours, quelqu'un me compte quelque chose, là, je viens la chair de peau. Moi, je viens souvent les yeux pleins d'eau. Ceux qui me connaissent un peu, vous savez, ça m'arrive souvent.
Tu sais, la chair de poule, ah, ça, là, ça trompe pas, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas commander une chair de poule. OK? Hein, ça marche comme pas. Après ça, j'entends, je ressens, je sais, c'est ce qu'on a dit tantôt. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Puis des fois, on n'a pas d'argument. Ça, au travail, c'est bien fatigant. Parce que ça prend des arguments idéalement, hein, quand on est dans un. Je sais que vous êtes il y en a plusieurs qui sont ou même, tu sais, Dominique, en entrepreneuriat, là, quand tu as ta propre entreprise, puis que tu as des grosses décisions à prendre, puis que tu le sais ce qu'il faut que tu fasses, mais tu n'es pas capable de l'expliquer tu sais, à ton banquier, à tes partenaires, à tes clients, tu sais, c'est pas évident tant que ça, mais en tout cas, ça s'apprend. Puis, il y en a un autre, un peu, je sens, je sais, je vois. Tu sais, les gens utilisent beaucoup l'expression, et moi, j'utilise ça souvent, j'ai eu un flash, tu sais. Moi, le matin, là, dans la douche, là, moi, les flashs dans la douche, là, c'est presque quotidien. J'ai toujours une idée de Jamie qui me sort, là. Je sais pas pourquoi, là, mais vous savez ce que on dit ça souvent, j'ai eu un flash. Ouais, mais le flash, là, c'est pas un hasard, cette affaire-là, là. C'est notre intuition, c'est notre cœur qui dit, hey, youhou! Tu sais, puis parce que ça vient comme en flash, j'ai remarqué que c'est plus facile à faire passer une idée d'un flash que je le sais. Je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Ça, c'est plus dur à expliquer. C'est plus dur pour les gens de je fais-tu confiance, elle le sait, mais je fais-tu confiance. Tu sais, quand il y a eu un flash, c'est comme toujours une idée de génie quand on a un flash. Bref. Ça fait-tu du sens jusque-là? Oui? OK. Fait que dans le fond, c'est ça, l'intention aujourd'hui, c'est de calmer, de se déposer toujours, de calmer l'esprit, de prendre un recul, c'est plus de prendre un recul face à l'activité de l'esprit. Parce que si votre esprit il reste agité, mais que tu es comme à l'extérieur, puis que tu dis, OK, mon esprit reste vraiment agité ce matin, c'est pas la même chose que de se dire, oh, je suis agité, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Comprenez-vous la différence? Quand on a, moi, j'appelle ça l'observateur, pas uniquement que ça, non, ou le témoin, tu sais, puis je le vois ici vraiment comme un lampadaire. OK, et là, à matin, là, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis agitée. Mais il y a un certain détachement face à cette agitation-là. Et à travers ce détachement, c'est par ce chemin-là, dans ces moments-là, qu'on va avoir accès au cœur. OK? Parce que je suis pas aimantée après mes pensées. Je suis pas, comment est-ce qu'ils disent ça? Donc, comme identifiée, comme si je m'identifie moins à mes pensées parce que je le sais que c'est juste des pensées, puis là, je ne l'ai pas pantoute. Moi, je me dis, ah là, je l'ai. Ouais, là, je l'ai pas pantoute. Je suis agitée, je suis agitée, je suis agitée. Ça finit là. OK? Plus on est dans le combat, puis qu'on veut faire taire l'agitation, je me rends compte avec le temps, on a beaucoup cette intention-là quand on commence là, à méditer, il faut que je me calme, faut que je me calme. C'est ça, Caroline, tu sais, si j'y arrive, ben là, je suis contente. Si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Mais là, hein, c'est pas fait pour moi, puis là, on se tape ça à la tête. Fait que l'idée, c'est de prendre du recul. Fait que c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Prendre du recul par rapport, tu sais, observer, aiguiser notre capacité d'observation. Observer l'activité de l'esprit, observer comment je me sens. Tu sais, Vicky a dit, j'ai eu une grosse journée hier. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? Ça peut être de la fatigue physique, ça peut être émotionnellement aussi. Des fois, on s'est parti dans toutes sortes de. Tu sais, même quand c'est des beaux événements, là, puis tu sais, je sais pas, moi, je donne un exemple, là, tu sais, on souhaite, puis là, ça a été fun, puis tu sais, on est rechargé, mais il y a eu une perte énergétique quand même, il y a de la fatigue qui est là pareil, même si c'était joyeux, tu sais, c'est pas. Je vais vous dire maintenant, ne pas déranger. Fait que,
On y va avec ça. Avez-vous des questions avant que je commence? Ou si là, vous avez hâte, j'arrête, puis on s'en constate. Oui. C'est bon. J'avais des problèmes. C'est parfait. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Je vais arrêter de rire, faut que je me concentre. Alors, on est observé. Donc, aiguiser sa capacité d'observation, c'est simplement, comme je viens de dire, prendre un recul face à tous les aspects de notre. Alors, j'essaie de m'installer pour avoir le dos droit. Souvent, moi, j'aime beaucoup m'installer. Là, je suis sur une chaise, je m'installe sur le bout de ma chaise. Parce que je suis pas très grande, puis j'aime ça avoir les pieds à plat au sol parce que j'aime le support de la terre et ça amène vraiment de l'enracinement puis de l'ancrage, comme si je pouvais me déposer vraiment parce que mes pieds sont au sol puis mon bassin est aligné ici. Donc, quand je suis sur le bout de ma chaise, ma colonne vertébrale peut vraiment s'ériger vers le haut. Quand je suis érigée, pourquoi on fait ça? L'idée, c'est de permettre à l'énergie de circuler à l'intérieur de soi. L'intuition, le lieu du cœur va voyager à travers notre énergie. Et l'idée derrière le fait d'être érigé, ça élimine vraiment la rigidité. Si je suis droite, mais que je force et que je suis toute contractée pour me tenir droite, je passe un peu à côté de l'expérience d'être droite et déposée. Je me permets de rendre les armes, de déposer la lourdeur, tous les bagages, pas juste la lourdeur, mais toutes les expériences que j'ai acquises depuis ma dernière méditation, bon, depuis la semaine dernière, depuis n'importe quel temps, c'est pas important. Je dépose ces bagages. Ce que je juge être des belles expériences, ce que je juge être des expériences plus intenses, plus difficiles, plus lourdes, je les dépose aussi. Parce que ces expériences joyeuses, vraiment avec plein d'amour, de joie, de rire et de paix, je les dépose pour que les traces de ces expériences-là se déposent aussi à l'intérieur de moi. Pour que je puisse apprendre de ces expériences. Des expériences qui sont plus lourdes, plus intenses, plus, que je pourrais dire, à juger désagréables, je les laisse se déposer aussi. Parce qu'elles ont autant à m'apprendre et je laisse tout ça se déposer avec cette partie en moi qui est capable de se détacher. Les apprentissages, les traces de ces expériences-là, elles sont ce qu'elles sont. Alors, mon corps est bien ancré à la terre, bien érigé, donc bien attiré aussi vers l'espace, cette énergie de légèreté.
Donc, à l'intérieur de moi, juste par ma posture, l'énergie dense et légère se côtoie. Comme mes expériences que je juge désagréables ou agréables, ces expériences-là se côtoient aussi à l'intérieur. On va réviser un peu sa capacité d'observation. On va observer l'activité à l'intérieur de notre esprit. Et c'est vraiment comme un jeu, c'est pas une observation rigide. On n'a pas besoin que cette observation-là soit parfaite, sans erreur. On a juste besoin que cette observation-là soit la plus juste possible, c'est-à-dire sans jugement, sans côté désagréable ou agréable, sans côté bon ou mauvais. Mon témoin qui est directement relié à ma source à l'intérieur de moi, à ce lieu du cœur à l'intérieur de moi. Lui, le vrai témoin, il n'y aurait jamais rien de bon, jamais rien de mauvais. Il y a, c'est tout. Puis, des fois, j'aime, par exemple, en observant mes pensées, en observant le niveau d'activité dans mon esprit, juste pour apprendre à me connaître. J'aime ça des fois comme coter de 1 à 10. Dans quel état je retrouve mon esprit en ce moment? 10 étant complètement submergé de pensées. Des pensées qui roulent à une vitesse folle. Puis 0 étant, j'ai l'impression que j'ai aucune pensée qui passe dans ma tête. Mais l'observation juste, c'est j'observe que en ce moment, je suis environ à 8 au niveau de l'activité dans mon esprit. Le témoin ne fait que répéter. C'est un 8 pour aujourd'hui. Sans attacher d'histoire au 8. Sans attacher de fierté au 2 ou au 3. C'est le niveau d'activité que j'observe. C'est le niveau d'activité que j'observe en ce moment. Et c'est à travers mon observateur, c'est à travers mon témoin que peu importe le chiffre sur l'échelle d'activité de l'esprit, que je vais pouvoir me relier à cet espace du cœur à l'intérieur de moi. Je pourrais faire la même chose au niveau émotif. Avec quoi j'arrive en ce moment? Des fois, on se lève du pied gauche, puis on ne sait pas pourquoi. Peut-être que je suis vraiment agitée émotivement en ce moment. Puis que je me tape sur la tête parce que j'ai absolument aucune raison d'être en colère, d'être triste, marabout, ça. Mais le témoin extérieur, il fait juste observer que ce matin, je suis assise, point final, que je suis en colère. Hein, j'ai un bout là, une boule de colère à l'intérieur de moi. J'ai une image de peine, peu importe. J'ai aussi des étoiles de joie, de pétillement. Tout est possible. Rien de bon, rien de mauvais.
comment je me sens ce matin, c'est comment je me sens. Et je me dépose dans cette méditation avec tout ce que je suis, avec mon confort ou mon inconfort dans mon corps, avec un certain niveau d'activité dans mon esprit et un certain niveau d'activation dans mes émotions. Et je vais tourner toutes mes portes sensorielles. Vous allez fermer les yeux, vous tournez le regard vers vous. On peut s'amener un moment dans les sons autour de soi parce que ça fait partie d'avec quoi je me dépose ce matin. C'est de l'information qui arrive à moi, qui crée quelque chose à l'intérieur de moi. Je prends le temps d'observer un moment les sons qui arrivent à mes oreilles, qui me donnent des informations sur le monde extérieur et qui viennent parfois créer une activation dans mon monde. Ça mérite d'entendre des sons autour. Certaines personnes sont très mal à l'aise avec le silence. Et avec le regard que je pose vers l'intérieur de moi, on va doucement se diriger dans la quête de, de, de toucher ou de goûter à cet espace du cœur, à ce lieu du cœur, à l'intérieur, vraiment dans nos profondeurs. Avec mon témoin qui observe toute mon expérience de l'extérieur, je vais juste regarder à l'intérieur de moi ou ressentir qu'est-ce qui pourrait s'apparenter à l'espace du cœur, à ce lieu du cœur qui est un lieu, une source inépuisable de paix, une source inépuisable de sérénité, de joie, de contentement. Et je tente d'observer. C'est un espace qui m'appelle. Et parfois, cet espace-là est très visible et très facile à ressentir. Je le touche, je le sens, je le vois, je suis dedans. Et il y a d'autres moments où le lieu du cœur m'apparaît absent, comme enfoui sous une tonne de boue, sous une tonne de terre, de vase, très loin, comme inaccessible. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y en est ce matin, parce que ça change. Ces impressions-là changent parce qu'elles sont affectées, nos observations, nos impressions sont affectées par notre humeur, nos émotions, l'agitation de notre esprit, nos expériences. Mais le lieu du cœur
même si ma perception, mon ressenti de sa présence à l'intérieur de moi, si ça change, le lieu du cœur, lui, toujours, toujours. Alors, je vais faire du mieux que je peux en ce moment pour m'approcher de ce lieu du cœur, pour l'apprivoiser. Tu sais, je m'approche doucement et j'observe ce qui est là. Comme je dis, des fois, il y a vraiment des cailloux, du débroussaillage pour nettoyer la voie d'accès à mon lieu du cœur. Mais le lieu du cœur, il n'est pas parti. Il est là, à l'intérieur de chacune d'entre nous. Et je m'approche. Parce que ce lieu du cœur-là, quelque part, il vibre fort. C'est juste que des fois, les ondes sont coupées. Alors, je nettoie. Et je fais ça sans précipitation, sans avidité. Et si l'avidité, c'est comme, hey, je veux me retrouver dans cet espace de paix inépuisable. Si je ressens cette espèce d'envie de me dépêcher pour m'y rendre, de désir de le ressentir, j'essaie de l'observer, cette avidité-là. Si elle est là, elle est là. Et c'est OK qu'elle soit là. Elle veut être vue, elle veut être reconnue. Ce désir-là veut être reconnu. Mais je reviens me positionner le plus centré possible, comme si je disais, OK, ce désir-là de vouloir absolument quelque chose, hein, absolument être en paix, absolument trouver le lieu du cœur. S'il est là, je l'invite, ce désir-là, à s'installer en coulisses. Je te vois, je te reconnais, mais on s'installe en coulisses. Je reviendrai à toi. Et je reviens avec cette observation de nettoyage, de vraiment en mode j'approche doucement, un peu comme un avion qui est en procédure d'approche. C'est long la procédure d'approche. Il s'en vient tranquillement. C'est un peu le même principe. J'observe comment cet espace du cœur se présente à moi en ce moment. Et le lieu du cœur, on le compare souvent à un fond d'océan. Des centaines de mètres au fond de l'océan, l'eau, elle est calme. Même s'il fait tempête sur la surface de l'eau, de l'océan, le fond de l'océan n'est pas affecté par cette tempête, par ces vents, ces mouvements, cette agitation. Ça peut être une autre image. Observez s'il y a des flashs qui viennent, s'il y a des images qui se présentent. L'image que je me fais du lieu du cœur, c'est une image qui me parle et c'est une image qui me vient de l'intérieur.
Pour moi, le fond de l'océan, c'est une belle image parce que, ok, il y a une partie de moi qui vibre l'énergie du fond de l'océan. Ce calme profond qu'on appelle la paix. Il y a une partie de moi qui peut y avoir accès. J'observe simplement avec quelle ouverture je me présente aussi à mon lieu du cœur. Parce qu'on recherche la paix, mais des fois, il y a des croyances qui bloquent ça. Des fois, on n'y croit pas que je l'ai, cette paix à l'intérieur de moi. J'observe le discours mental par rapport au lieu du cœur en ce moment. Le lieu où j'essaie de m'approcher en douceur, goutte à goutte. Peut-être que je suis déjà plongée à pieds joints dans cet espace-là. J'observe. Et j'observe avec cette ouverture-là à l'intérieur de tout mon être pour observer avec le moins de jugement possible. Le cœur, les jugements ne viennent pas du cœur. Les jugements ne viennent pas de l'espace du cœur. Les jugements viennent de l'esprit, de l'ego, de mes blessures, de mes croyances. Mais je suis tout ça à la fois. Le lieu du cœur, il n'est pas affecté par mes croyances, qui sont des formes de tempête au-dessus de l'océan. Le lieu du cœur n'est pas affecté par mes jugements de valeur. J'aime, j'aime pas. Agréable, désagréable, bon, mauvais. Le lieu du cœur, il n'y a rien de tout ça qui l'atteint, qui le change. Et à l'intérieur du lieu du cœur, il y a aussi cette partie qui va chercher ce qu'on appelle la source, qui peut prendre plusieurs noms. La source avec un grand S, la vie avec un grand V. Pour certaines, ça va être Dieu, le divin, ça va être l'univers. Ça n'a absolument aucune importance. On a le droit de mettre le mot qui nous convient, qui vibre à l'intérieur. Mais c'est certainement une connexion avec quelque chose de plus grand que soi, qui est à l'intérieur de moi et qui est commun à chacune d'entre nous. Moi, j'aime beaucoup la source parce que ça m'alimente, ça cultive la vie, la joie, la paix à l'intérieur de nous. Moi, ça vibre pour moi, ça. Observe, juste d'entendre ces dernières phrases que je viens de dire. Qu'est-ce que ça crée comme réaction à l'intérieur de toi? Soit dans tes pensées, soit dans ton corps. Est-ce que ça a rigidifié ton corps? Ou, au contraire, assoupli? Est-ce que ça t'a amené en réaction
en aversion. Hein, parce que on a parfois cette aversion-là de penser que c'est peut-être pas juste notre source individuelle qui existe. De penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, ça peut amener en réaction. J'observe. Puis j'y vais avec ma capacité d'accueillir ce qui est là, ensemble. Et cette source-là, à l'intérieur de moi, elle est indépendante de toutes les croyances religieuses qui nous ont parfois été imposées, inculquées de force. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi par rapport à cette idée qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'aide? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Tout est absolument OK. Et je vais venir t'inviter à déposer tes mains l'une contre l'autre. Un peu épaule contre paume, face à ta poitrine, le bout des doigts qui va venir se joindre, le bas des paumes qui vient se joindre aussi. Il y a comme un espace qui se crée entre les deux paumes, comme une petite coquille. Et c'est vis-à-vis la poitrine parce qu'on va aller chercher la connexion avec aussi le cœur physique, mais ça pourrait aussi être, je pourrais aussi avoir les mains déposées sur mes jambes, mais c'est comme un signe de recueillement aussi, d'avoir les mains au bout des doigts joints, le bas des paumes. Et je vais venir simplement observer. Parce que peu importe la façon dont je place mes mains l'une contre l'autre, ça crée de la chaleur à l'intérieur du contact de mes doigts, de mes paumes. C'est simplement un signe que c'est l'énergie qui est en circulation plus intense. La chaleur, c'est juste de l'énergie en soi, qui est déposée en point de contact en ce moment de mes mains l'une contre l'autre. Et entre les paumes, dans cet espace qui est créé au milieu de vos mains, se dépose votre essence, c'est votre véritable nature, qui vous êtes profondément. Cette essence-là, elle est connectée avec la source inépuisable qui est le lieu du cœur. Et c'est dans cette essence-là que se dépose votre essence individuelle et votre essence universelle qui crée un mélange absolument unique. Connectez-vous à votre essence. Permettez à la sagesse de l'espace du cœur de vous
on vous transmette un message. On peut s'adresser à l'espace du cœur. Hein, si j'ai des choix à faire, si je suis à une intersection et que je suis dans le brouillard, je peux demander un éclaircissement. Je peux demander un éclairage, une réponse, une piste de réflexion, une piste de solution. J'observe à l'intérieur de moi, à l'intérieur aussi de mes mains. Qu'est-ce qui fait oui? Est-ce que c'est l'intersection A, le chemin A ou le chemin B? C'est lequel qui m'appelle? C'est lequel qui est lumineux, qui fait que j'ai la chair de poule, j'ai cette chaleur dans la poitrine. En plaçant nos mains l'une contre l'autre, on active l'énergie du cœur. À l'intérieur de soi, c'est comme si on lui pavait un chemin en ligne plus directe avec notre conscience. Pour que l'espace du cœur puisse se faire entendre, puisse se faire ressentir, se faire connaître et se faire voir. Je vous laisse environ 1 minute en silence. Vous pouvez garder les mains jointes, vous pouvez les relâcher si vous le désirez. Allez-y avec vous, comment vous le sentez. Recueillez-vous dans cet espace du cœur. Peut-être que vous pouvez aussi, si vous le désirez, demander de l'éclairage. Et à partir de maintenant, je t'invite à laisser monter une intention pour ta journée, pour ta semaine aussi qui est déjà en train énergétiquement de se préparer. Avec quoi j'ai le goût de vivre ma semaine? Qu'est-ce que j'ai besoin pour bien vivre ma journée, bien vivre la semaine qui va s'en venir?
Là, tu te sens prête. Je t'invite à faire une dernière observation avant de revenir. Rescanne le corps, l'esprit et les émotions en observant sur l'échelle de 1 à 10 avec quoi tu ressors de ce moment d'introspection. Quand tu te sens prête, tu pourras ouvrir les yeux, venir dans un mouvement tendre, on peut s'étirer un peu, on peut bailler. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le goût d'un partage ou qui ont une question, un commentaire? C'est ouvert. Oui, moi. Quel Oui, étonnement, hein? j'adore ça, mais là-dessus, je te connais pas beaucoup, mais on se ressemble beaucoup. Je suis toujours celle qui a un commentaire et une question, mais c'est parfait. Vas-y. Je sais que tu as dit que tantôt, il n'y avait pas eu de, tu sais, il y a pas de hasard, puis ça, j'y crois aussi, mais bien avant que tu nous fasses placer les mains comme ça, j'étais comme ça. Euh, ça m'a ça m'a intriguée. Pourquoi que je me suis placée, je suis à mon bureau, je me suis placée déjà dans cette position-là bien avant que que tu nous le fasses faire, puis ben, je voulais vous le partager. Je trouvais ça particulier. C'est beau. Tu sais, quand on dit, je vous disais tantôt, je sais pas pourquoi tu sais, des fois, là, en ce moment, tu sais pas pourquoi tu as fait ça. Puis il y a d'autres moments, ça va être, j'ai une discussion avec quelqu'un, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça a été un point tournant, tu sais, des choses qu'on n'avait pas pensé de dire avant. Puis, mais c'est un peu ça, l'intuition. Puis ce mouvement des mains-là, moi, j'aime beaucoup l'expression, c'est comme si ça me rassemble. C'est comme si tous mes petits morceaux, là, qui sont éparpillés, ça me rassemble. Il n'y a pas d'autre mot que il y a la partie qui sait à l'intérieur de toi, elle avait besoin de mettre ses mains comme ça. Tu sais, j'ai pas d'autre explication, mais c'est moi, peut-être quand même. Ton intuition, elle est très forte, Karine, hein. Je sais pas si tu le sais, là, mais tu peux l'exploiter puis lui faire confiance. C'est pas la première fois que quand j'en suis témoin, là. Ouais. Ben, c'est ça que je voulais vous partager. Ça m'a intriguée. Ça te surprend, ça t'a Oui, surpris. parce qu'il y avait plein de positions que mes mains pouvaient être, là. Puis instinctivement ou intuitivement, je me suis placée comme ça. Puis là, après ça, je me suis dit, coudonc, elle me voit-tu? Je te voyais pas, Je puis sais, je sais. je te voyais assez pas que je me disais, parce que, tu sais, c'est un mudra, en fait, hein, c'est un point de contact du corps sur le corps. Puis, quand je dis ça me ressemble, celui-là particulièrement, il y a cet effet-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres, en fait. Hein, mais, puis, je te voyais assez pas que je me disais, ah, tu sais, c'est correct, Karine, elle n'a pas le goût de le faire, parce que t'as resté les mains où ce que t'es.
Puis c'était Ouais. parfait, tu sais, je veux dire, tout est correct, là, mais c'est drôle quand même, puisque je t'ai pas... c'est bien drôle. Mais, ouais. Merci pour ton partage. Il n'y a pas d'hasard, hein, Caroline. Puis tu pouvais pas savoir où ce que je m'en allais, parce que même moi, des fois, je sais pas, tu sais, ça, j'y avais pensé avant, parce qu'il est tellement relié au lieu du cœur, mais, tu sais, ça aurait pu me, tu sais, en tout cas. D'autres partages, d'autres commentaires, comment vous ressortez, comment vous repartez? Pas mal plus calme qu'avant de commencer. Oui, vraiment, je suis quasiment en train de m'endormir sur mon lit. Parce que tu étais comme brouillé de ton sommeil, mais il y avait une agitation dans le fond. Peu importe, je veux pas, tu sais, je te laisse. Mais c'est ça, hein, que. Oh, oui. Oh, j'avais plein d'affaires en tête, là. Tout. Puis après ça, pfiou, j'ai vraiment pris le temps d'arrêter finalement. Juste des fois de déposer bagage, comme on fait au début, là, moi, ça, cette image-là, c'est comme, ah oui, c'est vrai, je pourrais bien mettre ma valise à terre. Tu sais. C'est comme, ah! Bon, ben, je suis contente, Vicky. Je te souhaite que ça se poursuive, que ça se cultive toute ta journée. Merci. Oui. Moi, je dirais, ben, en paix. Il me semble, je me sens calme, là, d'un coup. Là, ouf. Je ferais comme Vicky, je pense que à un moment, tu sais, au début, là, ça partait de tous les côtés. Comme. Et je pensais vers la fin, là. Ben, en fait, il y a deux choses. À un moment donné, tu as dit, ben, c'est peut-être moi qui ai halluciné. Ben non, ben pas qui a halluciné, qui a inventé ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu as dit, pas on a chaud, mais d'un coup, en tout cas, tu as dit quelque chose par rapport à la chaleur. Puis là, j'avais chaud, là, j'avais chaud. C'est drôle, hein, c'est arrivé en même temps que tu le disais, là. J'avais chaud, là. Puis, je pense tranquillement, tu sais, j'ai descendu dans le... Puis, j'aime l'idée que tu disais, comment tu appelles ça, là, le lieu du cœur, là, tu sais, la partie qui sait, là. Ben, disons que ça me parlait pas mal. Puis, surtout quand tu as dit, tu sais, la partie qui sait, mais tu sais, mais tu le fais pas, Mhm. tu sais, c'est ça. Pourquoi on le fait pas? Ça, pourquoi je le fais pas, plutôt? Mhm. On dirait que, je sais pas, ça doit être le mental qui vient, c'est tout. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, quand on sait la bonne décision, là, puis qu'on n'y arrive pas à la prendre, c'est tout ce qui se constitue, comme je disais tantôt, les émotions, les peurs, les Ouais. croyances, le peur du jugement des autres, qu'est-ce que le monde va dire, la peur du manque, tu sais, ouais, tu sais, parce que là, c'est la peur de l'insécurité aussi, parce que on se fie à notre petite voix, là, notre petite voix, elle nous dit pas tout ce qui va arriver, là. On sait la décision, mais il y a des sauts dans le vide, tu sais, c'est comme si elle nous dit, c'est ça, là, faut que tu sautes dans le vide, ouais, mais y a-tu quelque chose qui va, y a-tu un filet, là, ou tu sais, Ouais. mais ça, c'est comme, c'est parfait, tu sais, c'est normal, puis je vous compterai pas toutes, là, mais j'ai plein d'exemples à vous donner que même moi, j'ai vécu, là, puis qui vont probablement réarriver dans d'autres occasions, mais si vous repartez avec l'intention, aujourd'hui, si vous repartez avec l'intention de au moins reconnaître qu'elle est là, cette voix-là, puis tu sais, de reconnaître que, OK, là, je l'écoute pas, je le sais que je l'écoute pas, mais il y a ça, il y a ça. Tu sais, c'est comme le chemin, là, les roches qu'on a fait. Des fois, il y a du nettoyage à faire avant d'actualiser
la voix du cœur. Ouais. C'est clair? Oui, hein? Tu sais, c'est comme... Parce que des fois, on la shut down carrément. Moi, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, j'avais quelqu'un qui m'a... J'avais un projet, puis là, il y a quelqu'un qui m'a comme... Ah ouais, tu sais, c'est là, puis là, ben, j'ai oublié que la voix que... Puis là, à un moment donné, la vie étant ce qu'elle est, ben, coucou, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte encore, quoi. Tu sais, mon énergie a planté, je l'ai pas filé, j'étais pas malade, ça marchait pas. Fait que, tu sais, la petite voix, là, elle chuchote, là, mais elle est tenace en maudit. Fait que, tu sais, moi, je m'en suis comme pas trop aperçue que je l'ai, tu sais, parce que l'enthousiasme du projet est tellement, tu sais, j'ai comme une petite addiction au projet trippant, puis tout ça, là. Fait que, mais en même temps, j'ai fait comme, hey, je l'avais entendu, avec le recul, je l'avais entendu, puis je l'ai pas écouté. Puis, ça, j'ai fait quelque chose que je faisais pas avant. Avant, là, je me suis tapé sur la tête. Je savais qu'il fallait pas que je me répète, puis il me fait casser toutes sortes de fois. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, la prochaine fois, là, que je vais l'écouter. Parce qu'elle se trompait pas. Même si le projet est super intéressant. En tout cas, tu sais, c'est un chemin, là. C'est pas, c'est ça que j'ai le goût de t'inviter, Louise, tu sais, de pas te taper sur la tête, de pas la prendre, de pas l'actualiser, la mesure de décision que tu sais pas tu fasses. Tu comprends? C'est comme, enlève les cailloux, mais reconnais que, OK, elle est là, puis dis-y, attends, je t'entends. Mais là, attends un petit peu. Puis, tu sais, en tout cas, ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que je dis? J'essaie des fois de donner des images, là, mais c'est bon. Tu sais, c'est comme autant notre petite voix qui, comment je rappelle, tu sais, nos émotions, tout ça, on les reconnaît, mais tu sais, la petite voix, garde, en ce moment, là, j'y arrive pas, mais je tente. Juste ça, là, ça va la chaleur, là, Mm. visuel, moi, je suis née sur une ferme, là, j'ai ramassé des roches en masse. Mm. Tu sais, ramasser des roches, c'est dur, tu sais. Penser que quand tu enlèves les cailloux de ton chemin ou les obstacles ou les défis, ça génère de la chaleur, ça génère de l'énergie à quelque part. Parce que là, hein, ça débloque le passage. C'est comme, mon Dieu, le chemin, il est clean maintenant, le chemin, à force d'en enlever. Fait que, tu sais, cette chaleur-là, là, c'est une belle énergie qui... C'est ça. Mais j'ai perdu mon fil, mais juste y dire là, que Mm. tu l'entends, ou tu sais qu'elle est Mm. là. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis, tu sais, je l'entends, puis moi, je l'entends tellement fort, là. Mais je sais que je vais apprendre. Mais, tu sais, il y a des, comme tu dis, des petits cailloux, là, à tasser, là. Intéressant. Puis le délai d'actualisation, il y a une loi, je ne peux pas trop m'étendre, mais il y a une loi universelle qui dit qu'il y a un temps de gestation. Tu sais, il faut que tu mûrisses. Tu sais, t'as beau dire, je veux des enfants, yes sir, je tombe enceinte, puis je suis prêt là, à le bercer. Là. Ben, maudit, il y a toujours pas de mots à attendre avant de bercer. Comprenez-vous? Tu sais, il y a un délai. C'est pas parce qu'il y a un délai que tu n'écoutes pas ta voix. Je dois mûrir, puis dans le mûrissement, ben, c'est la plus belle image que j'ai, là, vous savez tout ce que je veux dire, c'est quand on attend notre bébé, on prend soin de notre alimentation, on bouge, on se repose, on prépare la chambre, on peinture, on achète des petits nids, tu sais. Mais ça fait partie du mûrissement, puis du nettoyage du chemin. On fait de la place, tu sais, pour que quand il va arriver, quand tu vas être prêt, là, tu vas dire, tu sais, tu vas dire, j'applique
la décision que je dois prendre, puis tu n'auras pas de regrets, puis le chemin va être clean. Faites des ponts. Tu sais, les autres, ça vous parle-tu ce que Louis, tu sais, on a toutes des intersections de même là, devant nous à un moment ou à un autre, là. Mais soyez pas durs envers, tu sais, le processus de gestation. Tu sais, la grossesse, on le sait, mais des grossesses bébés qui naissent à 28 semaines, là aussi, là, puis t'es pas supposé, ça, là. Fait que, tu sais, le temps est... Il faut que j'apprenne à vivre avec les délais, puis ce mûrissement-là. Tu sais, comment que la pomme, là, au mois de mai, là, au mois de juin, je sais pas trop quand, ça, là, ben, les surettes en bataille, j'ai beau tirer dessus, elle va venir, mais elle est pas mûre. Tu sais, si je veux tirer sa pomme, mais c'est parce que je veux contrôler le processus, là. Je veux qu'elle soit mûre avant le temps, mais ça, puis tu le sais pas, puis je le sais pas, c'est quoi le délai, mais il y a une gestation, c'est sûr. Je peux-tu juste ajouter une petite chose, là, parce qu'il y en a d'autres. Tu sais, quand je suis allée au Maroc, là, puis une des phrases qui disent beaucoup, c'est « laisser le temps au temps ». Au lieu de lâcher prise ou, tu sais, laisser le temps au temps. J'aimais ça comme expression. Ça me calme, moi. Puis, j'ajouterais que pendant que le processus de gestation, pendant qu'on laisse le temps au temps, chaque détour, moi, je juge que c'est un détour, ben, tu sais, je prends le temps c'est ça, l'observateur, c'est de lever, de faire tu sais, tu sais, il n'y a pas d'hasard, un détour que je pense que c'est un détour, finalement, hey, c'est ça que ça me prend pour finir par être capable d'actualiser ma petite voix. Fait que, il n'y a pas de, oui, laisser le temps au temps, mais, tu sais, quand je vous disais, il y a l'individuel puis il y a l'universel, moi, il faut que je fasse ce que c'est que j'ai à faire à chaque instant. Parce que j'en connais qui laissent le temps au temps puis ils pensent que le temps va régler les affaires. C'est pas le temps qui règle les affaires, c'est le processus. Tu comprends? C'est comme quelqu'un va s'occuper de ça. T'as pas, là. Oui, peut-être qu'il y a plus grand que soi qui va faire quelque chose, mais moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, la roche que j'ai en avant de moi, je la contourne dessus, je la dynamite dessus, je la peinture dessus, je l'en mets dans mon bagage. Tu sais, je fais quoi avec? On a quand même une responsabilité d'en laisser le temps au temps. Je sais pas, Vicky, ça a résonné, je sais pas qu'est-ce que... Mais tu sais, c'est comme... c'est pas une déresponsabilisation. C'est ça que je veux dire. Moi, je trouve que des fois, il y a un danger, mais je le sais que t'es pas là, Lisa, mais je veux juste amener votre attention. Tu sais, c'est comme, ouais, c'est comme faire son deuil. Oui, à un moment donné, il y a une période, mais en même temps, quand j'ai une peine, si je fais juste la refouler puis je la sors pas, ben, je fais pas ce que j'ai à faire. Ça fait-tu du sens pour vous autres? Là, je parle, Vicky est crampée, là. Mais oui, ça te... Parfait. Hey, merci. Ça met des mots sur des situations que... Tu sais, ça met des mots sur des situations des fois qu'on vit sans vraiment s'en rendre compte. Là. Vraiment, là. C'est juste ça. Là. Mais des fois, je ris parce que moi, je ris facilement. On dirait que c'est une expression. J'ai pas compris, c'est-à-dire, je ris parce que... Souvent, je ris. Tu sais, quand j'ai quelque chose, c'est un réflexe. Je pars à rire quand pour sortir l'émotion, là, ça me fait prendre conscience, puis je ris. C'est ça. Ça liquide. Quelque chose là, qui s'exprime, là, c'est de même que je vais parler. Là. Mais ça met totalement des mots sur des situations là, des dernières semaines. Fait que, il y a comme une nuance entre le détachement, le lâcher-prise, puis en même temps, juste me responsabiliser, pas contrôler, mais des choses qu'on doit adresser. Maîtriser, tu nous l'as dit la semaine passée et je l'ai retenu. C'est bon, ça t'a repopé dans ce même, hein?
Ah, c'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est comme mettre, entre guillemets, des petits verres dans vos têtes là, pour que, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, puis, parce que si on fait ça, mettons, on fait ça, on médite ou on fait du yoga, puis que ça n'a pas d'impact ou qu'on ne fait pas de lien avec notre vie quotidienne, il manque quelque chose. Tu sais, ça prend un pont, ça prend un lien. Autre chose? Ça fait le tour? Oh, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous tiens au courant. Euh, ça va revenir, mais je ne sais pas exactement la forme. Mais je pense que je vais faire peut-être un petit sondage aussi là, pour voir les meilleurs moments de la semaine à faire ça. Mais dimanche, c'est un bon moment, je pense. Hein. C'est comme on n'est pas pressé moins pressé par le temps, même si on a beaucoup de choses des fois la fin de semaine. Mais parfait. Fait que voilà. Fait que bonne journée, bonne semaine. Je sais que j'en revois cette semaine, mercredi midi, mercredi soir. Fait que, il nous reste 2 semaines de mercredi. Fait que, on va en profiter. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bonne fin de Merci, journée. merci, bonne Bye journée. bye. Bonne semaine.